Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Vous êtes présent sur notre plateau mobile. Pouvez-vous nous présenter brièvement la mission de VMEH 37? Alors, VMEH 37, ça veut dire visite des malades dans les établissements hospitaliers et résidents en EHPAD. Donc moi, je suis Bernard Paquignon. Je suis président départemental depuis le 1er janvier 2019. Et l'association existe depuis 1970, c'est-à-dire elle a 55 ans, et au niveau national, vous allez être surpris, elle a 390 ans. Quel type d'établissement vous accueille régulièrement? Les hôpitaux, les EHPAD et aussi les cliniques? Alors on va dans les hôpitaux, dans les EHPAD et aussi dans les cliniques, mais pour l'instant on n'y va pas parce que nous n'avons pas assez de bénévoles pour aller déjà dans les hôpitaux et nos préférences sont pour l'instant les EHPAD publics et les hôpitaux, voilà, les hôpitaux. Mais on peut aller dans tous les établissements, bien sûr. Vous avez créé un manque de bénévoles. Combien sont-ils actuellement sur le département de bénévoles actifs? Actifs, nous sommes 55 actuellement, dont 18 environ visitent dans les hôpitaux à Chinon, Trousseau et Bretonneau. Et tout le reste des bénévoles visitent dans les EHPAD, dans 11 EHPAD, plutôt dans l'agglomération de Tours, et quelques-uns qui sont à l'extérieur, comme à Saint-Christophe-sur-le-Nez ou à Château-Renaud. Et quelles sont les activités qui sont proposées lors des visites? Alors les activités, ce sont notre mission d'abord, principalement c'est de donner du temps et être à l'écoute des patients et des résidents. Écouter, c'est vraiment écouter, une écoute juste, sans jugement, sans commentaire, rien. On écoute pour écouter sans vouloir se mettre en avant. On est vraiment avec le patient, avec ce qu'il a envie de nous dire. Et avec les résidents, c'est pareil, être à l'écoute, quoique quelquefois ont des problèmes cognitifs. Et on est là déjà avoir de la présence est énormément important pour reculer la solitude. Vous êtes là un peu pour remplacer le manque des familles qui peuvent être pas présentes pour des raisons de distance ou autres? Alors on n'est pas là spécialement pour les remplacer, on est là pour leur donner du réconfort. Alors on peut parler à l'hôpital. À l'hôpital, par exemple, moi je visite depuis 11 ans dans le service d'ophtalmologie. Chacun a un service attribué, voilà. Et moi, quand je vais visiter les malades, je frappe à la porte et je ne sais pas qui est derrière la porte. Donc, il faut avoir une réactivité tout de suite, de manière à voir un petit peu comment est le malade, sa situation, fatigué, pas fatigué, et tout ça. Après s'être présenté, eh bien, on essaie de commencer un échange entre soi. Et particulièrement, il faut être très, très à l'écoute, comme je disais tout à l'heure, du patient, parce que il vous regarde dans les yeux, on se regarde dans les yeux, et il sent s'il peut vous faire confiance. À partir du moment où il vous fait confiance, la conversation peut s'engager. Voilà. Oui, alors que dans un EHPAD, c'est l'inverse, c'est le résident qui attend le visiteur. Parce qu'évidemment, comme il est résident, il est à demeure dans cette EHPAD. Et c'est lui qui sait que ça va être un mardi, par exemple, il sait qu'il va au moins avoir une visite. Donc là, il attend le visiteur. Et c'est un peu du bonheur pour lui ou pour elle d'accueillir ce bénévole. Avez-vous un témoignage marquant ou des retours de patients ou de leur famille suite à votre visite? Alors des retours de patients, oui, à 95%, toutes les visites que nous faisons à l'hôpital, on nous remercie systématiquement, c'est bien. Quelquefois on nous dit vous avez été mon rayon de soleil, vous avez été une écoute attentive. On sent
on sent quand ça fait du bien aux personnes. Parce que je dis que à l'hôpital, les malades, ils sont là pour être, les médecins sont là pour les soigner. Mais par contre, la souffrance morale, il n'y a personne pour pouvoir les aider. Les soignants, ils n'ont pas le temps. Et nous, en fait, on est là pour écouter éventuellement leurs angoisses, leurs émotions, voilà. Organisez-vous aussi également des animations collectives ou uniquement que des visites individuelles? Alors, on organise des animations dans les EHPAD, en dehors des animations qui sont faites avec les animatrices dans les EHPAD. C'est-à-dire que quelquefois, on finance une animation extérieure, ça peut être de la danse, du chant, une petite ferme qui vient toute la journée avec des animaux, voilà, des choses tout à fait différentes que l'on offre aux résidents. Quelle qualité recherchez-vous chez vos futurs bénévoles? Alors, pour être bénévole à la VMEH, il faut déjà être motivé, il faut être bien dans sa tête et dans son corps, et savoir qu'on est là pour le patient ou pour le résident, mais on n'est pas là pour se mettre en valeur, Donc il faut avoir quand même une certaine conscience du niveau social et de l'envie de partager quelque chose avec quelqu'un d'autre. Mais soi-même, on s'oublie, il faut s'oublier. Voilà. Et quels sont les bénéfices personnels qu'un bénévole peut tirer en rejoignant votre organisation? Alors le bénéfice, c'est vous savez, quand on a fait une belle rencontre avec un patient ou avec un résident, et qu'on sent qu'il a passé un moment très agréable, ça peut être 10 minutes ou 1 heure, suivant l'échange, et qu'on sent qu'il est bien, qu'il a réussi à sortir des émotions, qu'il était en profondeur. On le sent tellement bien que quand on quitte la chambre, nous-mêmes, c'est une sorte de bien-être, presque du bonheur d'avoir partagé avec les gens. Quels sont vos besoins actuels en bénévoles, en matériel, en visibilité ou en financement? Alors, en bénévole, nous avons besoin de bénévoles, bien sûr, parce que les hôpitaux, on a encore Amboise, pas Chinon, mais Loges, par exemple, Sainte-Maure, en hôpital à pourvoir, mais surtout, dans le département, il y a 60 EHPAD. Pour l'instant, nous en visitons que 12 ou 11 ou 12. Donc il y a beaucoup à faire, et en général, comme il y a à peu près 80 résidents par EHPAD, un résident en général fait un étage, c'est-à-dire visite environ 20 personnes. Et les visites, elles se font systématiquement en un après-midi par semaine, mais régulièrement. Ça, c'est pareil, le bénévole, quand il s'engage à la VMEH, c'est pas pour dire j'y vais aujourd'hui, je vais y aller demain, si ça me fait plaisir. Bien sûr, il y a la vie personnelle, ça c'est normal. Mais autrement, c'est un engagement dans le temps. Avez-vous des projets ou des nouveautés à venir pour 2025 ou 2026? Des nouveautés, pas particulièrement, parce que pour l'instant, nous, notre mission principale, comme je vous dis, c'est vraiment être à côté des patients et des résidents. Nous avons organisé, là, au mois de septembre, il va y avoir, par exemple, 3 animations qui vont être dans des EHPAD différents. Mais autrement, oui, alors juste, autrement, nos besoins, ce sont des financements, et on en a très très peu. On a des collectivités locales qui nous donnent quelques subventions, et autrement nos cotisations. Et justement, pour pouvoir offrir des animations, ça a un coût. Le minimum, une animation d'1 heure, 1 heure et demie, c'est au minimum 250 €. Donc voilà, notre budget nous permet peu de choses. Et comment nos viewers
peuvent-ils vous soutenir ou vous rejoindre? Comment la question? Comment? Comment nos viewers, nos abonnés? Vous abonner? Eh bien, écoutez, en écoutant vos émissions et éventuellement en m'appelant pour que je puisse éventuellement leur donner davantage d'informations. Et ce qui est important aussi, c'est justement quand un bénévole m'appelle ou un collègue, on se donne rendez-vous pour se connaître et puis on essaie on fait une formation interne. Dans un EHPAD, par exemple, il va être accompagné par quelqu'un qui est expérimenté pendant quelques temps, éventuellement changer d'EHPAD pour voir comment les autres se présentent et tout ça. Et si on sent que le bénévole, il est bien dans sa tête, il se sent bien avec les résidents, et puis que nous, on juge qu'il est apte à le faire, là, on signe l'adhésion définitive et il peut visiter tout seul. Avez-vous des liens ou des partenariats avec d'autres structures locales, collectivités locales, associations ou établissements de santé? Alors, les établissements de santé, effectivement, quand on fait partie de l'association VMEH, comme elle est d'utilité publique, avec l'ARS, on peut participer dans les EHPAD à la commission civile de santé, c'est-à-dire qu'on participe à des réunions où on sait avec les parents, les résidents, les collectivités, tout ça, voir ce qui se passe. Et s'il y a quelque chose à améliorer, on peut participer. Et aussi en tant que représentant des usagers, moi par exemple, je suis représentant des usagers à la clinique de l'Alliance. Voilà. Et autrement, on a toujours des relations avec l'ARS, bien sûr, puisque c'est elle en tant que représentant des usagers, c'est elle qui nous désigne. Vous venez d'évoquer que votre association est reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que si un donateur souhaite vous faire un don, que ce soit une entreprise ou un particulier, ça peut être déduit des impôts? Tout à fait, complètement. D'ailleurs, nous avons aussi des dons du Lions Club, du Rotary, et puis quelquefois de personnes, des particuliers. Mais effectivement, aussi on peut avoir si quelqu'un peut nous aider pour faire de la promotion par papier pour pouvoir divulguer dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies et tout ça, on est preneur. Avez-vous un message à transmettre ou à nous adresser pour celles et ceux qui hésitent encore à s'engager dans ce type de bénévolat, à leur donner envie de vous rejoindre? Ben oui, et déjà le premier, c'est que aider les autres aide à bien vieillir déjà, et puis que vous verrez venir voir ce que ça peut être de partager des choses avec les personnes âgées, tout ce qu'on peut leur apporter, c'est simplement du bonheur. Simplement du bonheur. VMEH 37 visite, on va dire, les malades et les personnes âgées, comme le faisaient à un certain moment les paroisses sur leur commune, mais vous êtes complètement laïque. Alors, oui, cette association et c'est humanitaire de proximité, elle est apolitique et non confessionnelle. Une anecdote touchante ou inspirante que vous aimeriez partager pour conclure avec nous? Eh bien, si vous voulez, je peux en donner deux. Une à l'EHPAD. Il y avait dans une chambre une dame qui ne voyait personne et qui était dans son fauteuil, la tête complètement baissée entre les jambes, comme si elle voulait rentrer dans la terre. Et la bénévole qui était là, c'était une jeune femme, s'est mise à genoux et elle a mis sa tête sous la tête de cette dame. Et quand elle a ouvert les yeux, elle a relevé la tête, elle l'a prise dans ses bras, elle l'a embrassée, elle avait les yeux humides, elle et tout ça, elle lui a pris les mains, elle voulait absolument pas la laisser partir. Elle venait et revivait, ça redevenait une personne, un être humain. C'était extrêmement touchant. Moi, par exemple, à l'hôpital, une dame qui est âgée, qui est dans son lit demi-couché, qui souffre,
et qui arrêtait pas de dire je veux mourir, j'en ai marre. Le docteur il m'a dit d'appeler mon mari pour venir voir parce qu'il veut m'annoncer quelque chose, alors que cette dame avait déjà eu un cancer et très probablement que c'était un autre cancer, et que elle en pouvait plus et que son mari pouvait pas marcher, c'était compliqué. Elle était complètement désespérée, donc je suis resté 1 heure avec elle. Elle parlait, des silences, beaucoup de silence. Et puis, d'un seul coup, elle me dit « J'ai un secret à vous dire, j'ai confiance en vous ». Elle m'a dit son secret. Et puis, petit à petit, on s'est mis avec des silences et s'est remise à parler, à parler. J'ai vu que ses yeux commençaient à briller, ses pommettes à rosir un petit peu. Et puis... d'un seul coup, elle me dit « Ah, ça alors, je ne sais pas comment vous avez fait pour me redonner goût à la vie. » Et là, quelques instants après, elle avait souri, et quelques instants après, une infirmière est rentrée. Donc j'ai remercié la dame de m'avoir fait confiance, qu'elle m'ait fait confiance de pouvoir l'avoir écoutée. Et là, vraiment, c'était du bonheur. Parce qu'elle, elle revivait. Et moi, quand je suis sorti dans le couloir, j'étais vraiment bien. Chers Movers, si vous aussi vous souhaitez rejoindre le VMEH 37, si vous avez de l'empathie, de l'écoute et envie d'aider les gens qui sont malheureusement hospitalisés, n'hésitez pas à les rejoindre. Je vous remercie. À très bientôt sur TV Touraine. Merci. Dans les cœurs, ça bouge en Touraine. Des idées, de l'action, des gens qui se déchaînent. Solidarité, culture, sport ou environnement. Les assos font vibrer nos jours tout simplement. Pas de poisson.